Studio, bienvenue au Liban. Monsieur Jésus Ibanez, vous êtes français d'origine espagnole. Vous êtes président de l'association Terre de Dieu. Vous avez plusieurs missions. Oui, vous avez accompli plusieurs missions. Il y a une mission vraiment importante. Dans les missions que nous avons accomplies, elles sont toujours liées à la dimension spirituelle de l'homme. Nous savons, nous, que sans la spiritualité et sans Dieu, il n'y a pas de solution dans ce monde. Donc, on a œuvré tout particulièrement au départ, c'était l'association France-Monde, c'était la France dans le monde, mais la France dans le sens des valeurs, fille aînée de l'Église et terre des droits de l'homme. Et on a toujours œuvré dans cet esprit, si vous voulez, les droits de l'homme, le nom indique bien ce qu'il veut dire, et ils sont inspirés en fait des évangiles et du message christique. Les événements que vous avez faits déjà dans l'association Terre de Dieu, pour passer à l'événement qui est sublime, la préparation de la journée de la Concorde universelle. Effectivement, donc l'association Terre de Dieu a posé, nous avons participé à l'érection de croix partout dans le monde, et 90 petites croix qu'on appelait croix d'amour, croix glorieuses, partout dans le Liban. En fait, le message était toujours le rassemblement du peuple de Dieu. Parce qu'en fait, la croix, pour nous, chrétiens, est un signe d'unité, mais elle est, dans l'histoire de l'humanité, la signature de Dieu, puisque quand on regarde le ciel et qu'on voit une étoile ou le soleil, il forme la croix. C'est la croix de lumière, c'est toujours la vie qui vient de ce signe. Donc c'est un signe universel. Ce n'est pas seulement le signe des chrétiens, mais nous sommes nés chrétiens, nous n'avons pas choisi de naître chrétiens, c'est Dieu qui choisit, comme d'autres naissent dans d'autres ethnies, confessions. Et donc notre idée, c'est simplement que, puisque c'est le point commun que nous avons tous, c'est notre Créateur et Père, il s'est révélé comme cela, Dieu est le Père, donc nous formons tous une même et seule famille. Donc le message que nous faisons passer depuis que nous menons ces missions, c'est le message de la famille de Dieu. كان عم بقول مسيو إيبانيز إنه علامة الصليب هي علامة عالمية، مش بس يعني حكر خلينا نقول على المسيحية أو بس خاصة بالمسيحيين، لأنه حتى إذا بنطلع بالسماء بالليل بنشوف نجوم دائما علامة الصليب بتكون هي المضواية والمنورة، والهدف طبعا من مثل ما قال كمان بالأسوسياسيون تير دو ديو. On va passer d'ailleurs plusieurs gens, يعني pas bon nombre d'interlocuteurs, la venue du Saint-Père était considérée comme impossible, vous dites ici. Absolument. Au départ, quand on a réalisé le projet de la croix, quand on a commencé à le réaliser, on a déposé un dossier au Saint-Père, puisque pour nous, le Saint-Père, c'est le pasteur de l'Église universelle, donc il a, lui, vocation à rassembler dans l'esprit de ce que nous faisons, finalement, le peuple de Dieu. Donc on lui a déposé un dossier, alors que la croix n'était qu'un projet. Ensuite, pendant la réalisation, et chaque fois, c'était une invitation jusqu'à la fin, quand la croix a été réalisée. Nous avons rencontré toutes les autorités religieuses du Vatican jusqu'à, évidemment ici, puisque nous sommes au Liban. Et il était dit à un moment donné, c'est impossible. Alors évidemment, rationnellement, pour toutes les raisons que l'on peut observer autour de nous avec l'actualité, c'est risqué, tout ce que l'on veut. Mais nous, on a simplement tenu bon en disant, puisque c'est le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est de rassembler son peuple, eh bien le Saint-Père viendra, puisque par la foi et par la prière, c'est lui qui fait les miracles. Et donc ce qui était impossible ne l'est plus, puisque le Saint-Père vient ici au Liban. Oui. Et il vient dans une date bien précise, elle a un symbole. Absolument, parce que regardons les choses comme elles sont. C'est-à-dire, on a travaillé dans le cadre de la croix de tous les peuples, et la fête de la croix glorieuse, puisque c'est la croix de vie que nous posons, c'est le 14 septembre chaque année. Or, le Saint-Père arrive ici au Liban pour la fête de la croix glorieuse. Donc évidemment pour nous, c'est une évidence qu'il va venir à la croix de tous les peuples pour lancer cet appel à l'édification de la famille de Dieu, à la concorde universelle. D'ailleurs, le Saint-Père, pour le jour de la résurrection, donc toujours lié à la croix, a indiqué l'esprit dans lequel il venait ici au Liban, et c'est précisément celui, maintenant non plus simplement du dialogue entre les religions, mais de la collaboration. Le temps où nous devons agir ensemble, finalement, tous ceux qui font partie de la famille de Dieu, qui ne se considéraient pas comme frères et sœurs, mais qui maintenant doivent découvrir qu'ils ont ce lien commun qui est le Père. Et ici au Liban, il y a un événement extraordinaire. Le 25 mars,
2010. Oui. Depuis, c'est une date, c'est l'unité islamo-chrétienne et plus largement de toutes les communautés confessionnelles du Liban. C'est unique dans l'histoire de l'humanité. Il y a beaucoup d'événements qui se sont marqués ici avec la croix de tous les peuples, liés à l'actualité avec la croix de tous les peuples. Vous avez la plus grande synagogue du Moyen-Orient construite de 2008 à 2010, la même période que la construction de la croix. Nous avons la journée de l'unité du 25 mars avec la Vierge. Mais nous avons aussi le roi Abdallah qui organise à Madrid plusieurs journées d'unité entre les confessions, où il y a, à l'issue de ces rencontres, d'ailleurs qui commencent le 16 juillet, 16 juillet pour nous chrétiens, c'est Notre-Dame du Carmel. Donc la présence de Marie est toujours là. Et il organise cela, et à l'issue de cette rencontre entre bouddhistes, chrétiens, musulmans, juifs, tout le monde, la conclusion, c'est que nous sommes tous issus du même Père, et que la diversité de toutes ces ethnies qui existent, de toutes ces confessions, sont une richesse voulue par Dieu. Alors ça paraît évident, simplement, c'est à cause du fait que cette évidence n'est pas comprise qu'il y a les guerres. Donc c'est aujourd'hui, en mettant en pratique cette évidence, nous sommes tous membres d'une même et seule famille, la famille de Dieu, que nous allons pouvoir prendre le contre-pied de l'actualité qui malheureusement brûle autour du Liban et qui est en train de se rapprocher considérablement du Liban. Et de là, ça peut être un élément déclencheur pour le monde. Donc, il est très important de prendre conscience que je faisais un lien. Hier, nous sommes arrivés de France, enfin de Rome et puis de France, et nous sommes arrivés le 18 juin 2012. Pour nous, Français, cette date a une signification particulière, parce que la France libre, le message de la France libre a été donné par le général de Gaulle, a lancé l'appel à, finalement, là c'était la résistance par les armes. Oui. Nous on appelle à une autre résistance, c'est la résistance par l'amour, par la fraternité, mais l'esprit c'était tout de même que le général de Gaulle voulait opposer aux forces du mal, il les appelait telles quelles, et d'ailleurs on remarque qu'il y avait un symbole, les nazis avaient la croix gammée, la croix dont on coupe les rayons de la lumière, la croix des ténèbres, et il a opposé à cette croix la croix de Lorraine, la croix patriarcale, c'est-à-dire cette double croix qui est le Golgotha et au-dessus dominée par la croix de lumière qui est la croix du triomphe de la vie. Donc on voit que même dans cette symbolique pour la France libre et pour le monde libre, on retrouve toujours le signe de la croix. Donc Dieu vraiment inspire, et pourtant c'était des laïcs qui étaient, et même on était très loin d'une notion de religion. Donc le signe de Dieu est toujours là pour nous rappeler qu'il est, lui, l'origine de tout et la finalité de tout. Voilà, donc il est particulièrement important de voir qu'aujourd'hui il y a un appel aussi. Ça a été celui du 18 maintenant, juin 2012, parce que les signes précurseurs de la Deuxième Guerre mondiale se répètent aujourd'hui. Aux mêmes causes, les mêmes effets, nous retrouvons la même dramatique avec les crises économiques, les conflits ethniques et puis l'instrumentalisation des religions pour en faire un vecteur de combat alors qu'elle devrait être un vecteur d'unité, d'amour. Et on retrouve, il faut se souvenir, le 18 juin, c'est tout de même le moment où le général de Gaulle a fait comprendre à l'humanité que cette guerre qui était en Europe était en réalité une guerre mondiale. Il a parlé d'une guerre universelle et du rassemblement universel contre les forces nazies de l'époque, les forces destructrices. Aujourd'hui, ce même appel existe. Et comment on va contrecarrer les forces, si vous voulez, de destruction? Dieu nous a donné toutes les clés. Nous sommes un petit peu, parce qu'une famille, j'avais pris cet exemple il y a aussi un an, jour pour jour, ici au Liban, pour la journée de l'environnement. Quand une maison est en désordre et qu'il y a des parents responsables, ils réunissent leurs enfants et on appelle chacun à se retrousser les manches pour mettre de l'ordre à la maison. L'appel du 18 juin, s'il n'avait pas été écouté et entendu par le peuple, il ne servait à rien. Les dirigeants peuvent être de très bonne volonté, quels qu'ils soient. Si le peuple ne répond pas,
rien ne peut se faire. Donc pour mettre de l'ordre à la maison, ce ne sont pas nos dirigeants qui vont mettre de l'ordre tout seuls. C'est nous. C'est nous. C'est vraiment véritablement ensemble qu'on va pouvoir changer cette situation. Et comme je prenais l'image, bien il y a la maison monde, la maison terre de Dieu, hein, c'est la terre de Dieu, c'est l'humanité, et toute la terre est le foyer de Dieu. Et bien pour remettre de l'ordre à ce foyer, c'est ensemble que nous pouvons le faire. Il nous reste encore une seule minute. Pardon. Oui, monsieur, non, c'est pas grave, mais vous avez accompli plusieurs missions, plusieurs miracles ont été réalisés, car c'est la volonté de Dieu. Il nous reste un miracle, c'est que le Saint-Père puisse venir au Liban, il va venir d'ailleurs, mais puisse visiter cette croix. Tout à fait. Pourquoi? Parce que la croix de tous les peuples, comme son nom l'indique, est celle qui a vocation à rassembler tous les peuples. C'est Dieu qui, ses bras ouverts, appelle tous ses enfants. C'est ça la signification profonde de la croix. Ce n'est pas le signe distinctif des chrétiens, c'est ce signe universel dont je parlais en préambule. Donc, pourquoi le Saint-Père, nous souhaitons vraiment vivement qu'il vienne à la croix de tous les peuples? Parce que cela va prendre sa dimension universelle, cet appel, parce que c'est le sceptre de Dieu, c'est l'étendard de Dieu par lequel il nous était annoncé, de l'Ancien Testament, avec le psaume 2, avec le sceptre de fer, je briserai les nations comme on brise le vase du potier, c'est-à-dire je briserai les frontières artificielles créées par les hommes pour réunifier le peuple de Dieu, repris dans l'Apocalypse de Jean, où dans le chapitre 12, la Vierge est là dans les douleurs de l'enfantement. L'enfant est appelé à naître, la bête, donc finalement les forces de l'ignorance de Dieu, est là pour empêcher la naissance, mais l'enfant naîtra et viendra paître les nations avec le sceptre de fer. Donc la croix, c'est ce sceptre, c'est le bâton de commandement de Dieu qui vient réunir, fédérer tous ces enfants, les faire revenir au foyer divin. C'est pour ça qu'au cœur de la croix, nous réalisons le dôme qui est la maison de prière de toutes les nations. Jusqu'à présent, chacun avait des lieux de prière qui étaient propres à sa confession, au cœur de la croix de tous les peuples. Selon justement la prophétie d'Isaïe reprise par le Christ, nous faisons la maison de prière de toutes les nations, où chacun, quelle que soit sa confession, viendra s'adresser à Dieu, parce que le dôme est en verre, donc il est ouvert sur l'infini, et Dieu est l'infini, il est au-dessus de nous, où que l'on soit sur cette terre, Dieu est présent, à chaque instant, il suffit qu'on lève la tête et on prend la dimension de ce qu'il est. Eh bien voilà, le dôme, chacun pourra venir prier et se mettre en contact avec l'infini, et voilà la clé pour nous, c'est cette édification de la famille de Dieu. Je conclurai par cela, Notre-Dame de la Paix, Notre-Dame à Medjugorje, le 2 janvier 2011, a appelé à l'édification de la famille de Dieu et au retour de tous les enfants au Père éternel. Voilà la clé de tout, le retour au Père éternel. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Jésus Ibanez. Vous êtes président de l'association Terre de Dieu. Je vais juste traduire en 2 mots. Merci. أهلا وسهلا فيك.